Tu dois prouver que quel que soit le nombre choisi au départ, les résultats obtenus avec ces deux programmes de calcul sont toujours égaux. Je t'explique comment faire. On veut prouver que quel que soit le nombre choisi au départ, les résultats obtenus avec ces deux programmes de calcul sont toujours égaux. Et on va commencer par un test numérique. Je choisis au départ le nombre 3. Avec le programme 1, il faut ajouter 4. J'écris donc plus 4, ce qui est égal à 7. Et le programme 1 demande ensuite de multiplier le résultat par 3, ce qui donne 7 fois 3 égale 21. Avec le programme 2, je prends aussi 3 comme nombre de départ. Il faut ensuite multiplier par 3, ce qui est égal à 9. Et enfin, ajouter 12, ce qui donne 9 plus 12 égale 21. On observe que le programme 1 et le programme 2 donnent le même résultat quand le nombre choisi au départ est 3. Si tu penses qu'avec ce test numérique on a répondu au problème posé, eh bien non, pas du tout. Il est demandé dans la question de prouver que quel que soit le nombre choisi au départ, les deux programmes de calcul donneront toujours le même résultat. Or, à ce stade de l'exercice, on l'a fait que pour un seul nombre, 3. Alors là, je t'imagine bien me dire, mais on peut pas faire ça pour tous les nombres. Tu as tout à fait raison. On va donc passer au calcul littéral et utiliser une lettre comme nombre de départ pour remplacer n'importe quel nombre. On retourne donc dans le cahier pour aller faire la preuve, mais si tu veux essayer tout seul dans un premier temps, je t'encourage à mettre la vidéo en pause et je te retrouve juste après pour la solution. Comme on vient de le dire, on va prendre une lettre comme nombre de départ et la plupart du temps en mathématiques, on prend la lettre X qui remplace n'importe quel nombre. Avec le programme 1, je choisis X comme nombre de départ. J'ajoute 4, ce qui donne X plus 4, puis je multiplie le résultat par 3. J'écris donc fois 3, mais attention, avec cette écriture, c'est uniquement le 4 qui est multiplié par 3 et non le résultat de X plus 4. Il faut donc rajouter des parenthèses. Avec le programme 2, on prend X comme nombre de départ, on multiplie ensuite par 3, ce qui donne X fois 3, mais que l'on peut écrire 3X, et on ajoute 12, ce qui donne 3X plus 12. On a produit des expressions littérales qui traduisent les programmes 1 et 2. Il nous reste maintenant à prouver que ces deux expressions sont égales, malgré le fait qu'elles soient a priori bien différentes. On a un produit pour le programme 1 et une somme pour le programme 2. Comme l'expression littérale du programme 1 est un produit, je vais pouvoir la transformer en une somme comme l'expression du programme 2 grâce à la propriété de distributivité. Alors comme j'ai ici un produit, je vais l'écrire juste en dessous en commençant par le produit. Je procède à l'identification. Le nombre A est X, le nombre B est 4 et le nombre K est 3. Je développe, cela donne K fois A plus K fois B avec K qui est égal à 3 fois le nombre A qui est égal à X plus le nombre K qui est égal à 3 fois le nombre B qui est égal à 4. Je vais maintenant calculer et simplifier cette somme de deux termes, ce qui donne 3x plus 12. On observe que cette nouvelle écriture du programme 1 est la même que pour le programme 2. On a donc prouvé grâce à la propriété de distributivité que quel que soit le nombre choisi au départ, les résultats obtenus avec les deux programmes de calcul sont toujours égaux. Voilà, tu sais maintenant prouver que deux programmes de calcul peuvent être équivalents et ce, quel que soit le nombre choisi au départ. Pour réussir, il faut garder en mémoire trois choses. Première, c'est qu'un exemple numérique ne suffit pas à prouver un résultat général. La clé pour réussir, c'est de produire des expressions littérales qui traduisent les deux programmes de calcul et d'utiliser la propriété de distributivité pour transformer une des deux expressions afin de montrer qu'elles sont bien égales. Voilà, il te reste maintenant à t'entraîner car souviens-toi, si tu veux devenir bon en maths, il faut faire des maths. Je te mets donc un exercice supplémentaire du même type dans la description. À bientôt!